Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 octobre. Merci de suivre nos méditations dans Apocalypse. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Père, et mon nouveau nom. 3 fois, il va parler de nom. Le nom du Père, le nom de la nouvelle Jérusalem, son nom à lui. Écrit sur la personne. Le vainqueur ici, c'est celui qui court jusqu'au bout dans ces Jeux olympiques et il reçoit la couronne de la victoire. Aussi appelée parfois la couronne de vie. Et cette personne, elle appartient au Seigneur, elle est comme une colonne dans son temple. Si vous visitez une ruine en Grèce, en Crète, ici en Europe, vous allez voir que ce qui reste jusqu'au bout, ce sont les colonnes. Philadelphie était dans une zone sismique, donc les gens avaient peur des tremblements de terre. Et parfois, certains bâtiments ne résistaient pas, en fait, à ce tremblement de terre. Alors que celui qui est dans le temple du Seigneur reste jusqu'au bout. Aucun tremblement de terre ne peut, en fait, le jeter par terre. Dans 1 Timothée, nous apprenons 1 Timothée chapitre 3 verset 15 que Paul appelle l'église ici colonne aussi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut pour conduire dans la maison de Dieu, se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu ici est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc en fait, vous voyez que c'est quelque chose de solide ici, l'église. Et il ne parle pas ici d'une dénomination, il ne parle pas ici de l'église catholique, ni protestante, ni évangélique, ni orthodoxe. Il parle ici du corps du Christ, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui font partie de ce corps invisible et qui viennent de toutes les nations. Cette église-là est la colonne de la vérité et aussi elle est l'appui de la vérité, colonne, église du Dieu vivant. C'est sûr que l'église du Christ, elle est connue comme étant une église locale. C'est-à-dire c'est un corps local d'abord, avant d'être un corps invisible et universel. Aucun nom, aucune dénomination ici. Ce sont des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Dans Apocalypse, nous apprenons aussi ce qui signifie d'avoir un nom. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Le nom, c'est son identité. Un jour, nous allons connaître pleinement ce nom, cette identité, qui est la sienne et qui sera la nôtre aussi. En attendant, nous vivons dans l'espérance de la vie éternelle, en sachant que quand nous persévérons, nous devenons des colonnes dans le temple de Dieu. Il n'y a pas de perte de salut ici. Il a dit, personne ne peut m'éravir à ses mains. Et là, dans le texte Apocalypse, il disait que quand on rentre dans ce temple, on n'en sort plus. Et pourquoi on ne sort plus? Parce que nous avons la force du Seigneur avec nous. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le Christ qui dit ici qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est inquiété, qui viendra et dit le Père et moi, nous sommes un. Personne ne peut ravir mes brebis aux mains du Père. Donc, si vous êtes en Christ, vous avez cette assurance que vous l'appartenez et que vous ne sortirez jamais du temple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait de vous une colonne dans ce temple. Pas parce que vous êtes fort, pas parce que vous appartenez à l'église ceci, à l'église cela. C'est parce que le Christ est en toi. C'est parce que le Saint-Esprit est en toi et c'est pour ça que tu peux rester dans ce temple. C'est pour ça que tu peux appartenir à ce Dieu qui est vivant et qui vit pour les siècles des siècles et que Dieu te bénisse.